Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec Fabien. Fabien qui a terminé mon cycle d'endurance longue de 12 semaines et qui nous parle de ses progrès et du transfert de ce programme Bikehack sur son CrossFit. Sans plus attendre, mon échange avec Fabien. Tu vas bien? Oh, le beau setup, ça fait plaisir. Comment tu vas? Super, et toi? Ouais, génial, à fond. Écoute, merci de prendre le temps pour ce petit appel. Ta journée va bien? Comment? Ta journée va bien? Ouais, écoute, j'ai tenté en pensant à toi aujourd'hui, le test puissance Ok. et je l'ai pas tenu. Je suis parti trop fort, je pense, et j'ai abandonné à 1 minute 30. Je suis parti trop haut et j'ai senti d'un coup les jambes saturées direct et j'arrivais même plus à pédaler. Tu faisais quoi, le 3? En 3, ouais. Ouais. Ouais, il est traître. Je pense que si tu arrives un peu en bout de course à 2 minutes, tu peux encore t'accrocher mentalement pendant une, et même si tes watts y tombent, le test sera bon. Mais ouais, si déjà à 1 minute ou 1 30, Regarde. vraiment dans le mal, c'est compliqué. Ouais, donc j'étais à 600 de moyenne sur 1 minute. Tu m'étonnes que tu as explosé. Voilà, ça explique cela. Ouais, je pense, avec tes chiffres qu'on a vus sur le cycle précédent, il faut que tu partes un petit peu en dessus de 400. Je pense Ouais. entre 420 et 450, ça devrait pouvoir passer avec ce que Mm. tu as fait sur le 20 minutes. Faut le Je voir, ouais. pense qu'on sera pas loin de la vérité là-dessus. Donc, ouais, je pense que faut que tu enlèves en tout cas 150 watts. Ouais, c'est ce que je me disais. Super. Bon, bah écoute, donc l'idée c'est de te faire un petit retour sur la prog Endure que tu as suivi de bout en bout. Donc, tu as fait le test 20 minutes au départ, tu as suivi la prog. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton retour sur, alors le test-retest bien sûr, au niveau des perfs sur le vélo, le programme en lui-même, comment tu l'as vécu. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est aussi ton ressenti sur les effets de cette prog sur ton CrossFit de manière générale et tes Ouais. entraînements. Donc, on commence par le début, le premier 20 minutes, comment tu l'as vécu? Le premier 20 minutes, je l'avais vécu plutôt mal. Hmm. Plutôt mal. Je l'avais trouvé très très long et pas confiant. Tu sais, j'avais jamais fait ce type d'effort, de test du moins. Hmm. Donc j'y suis allé un peu les yeux fermés et je suis parti trop fort. Ouais. J'étais parti, je crois, sur une moyenne de 320 sur les 4-5 premières minutes que j'avais tenues. Hmm. Et progressivement, ça a baissé, 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 baissé jusqu'à arriver à minute 18, je crois, où je me suis dit, bon, allez, réaccélère un peu. Hmm. Et j'ai réussi à grappiller quelques watts sur la fin, mais le tout premier, du coup, bon, c'était un résultat satisfaisant, hein. Je pense que j'avais fait un truc cool quand même. J'étais à 287 watts sur les Ouais. premières 20 minutes. Ouais. Et voilà, donc je me suis dit, bah maintenant, focus 12 semaines sur la prog et voir l'évolution à terme, ce que ça va donner du coup sur le test à la fin du cycle. Hmm. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, moi, la programmation sur 12 semaines, que j'ai trouvé évolutive. Tu vois, c'était intéressant, c'était bien construit. Tu sentais qu'il y avait l'évolution chaque semaine avec un palier un peu plus long à tenir ou Hmm. alors un palier de plus. Hmm. Et bon, j'ai peut-être été un peu gourmand parfois et j'allais au-delà de ce qui était demandé, clairement. On a bien échangé là-dessus par les DM sur Insta, ouais, tu me posais des questions où tu me disais ce que tu avais fait. Et en général, je te disais, vas-y, ralentis un peu, tu as le Ouais, temps. Ça deviendra assez dur quand il faudra. c'est ça. Mais écoute, ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Tu vois, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais pas. J'avais déjà entendu parler un peu de zone 2, tout ça, mais j'étais pas, comment dire, éduqué pour. Je, Hmm. je, je l'utilisais pas ce terme-là de moi-même Ouais. dans ma routine d'entraînement, tout ça. Tu vois, j'en faisais pas spécialement Hmm. ou sans le savoir. C'était pas vraiment, ouais, c'était pas voulu, on va dire. Ouais. Et là, c'est vrai que rajouter de la zone 2 régulièrement, deux fois par semaine en moyenne, ça m'aide dans la récupération. Et je le sens, hein, clairement, que ça me fait du bien. Hmm. Donc voilà, ça pour la prog en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces petits blocs de récup qui faisaient du bien. Hmm. Et le foncier, bah, la base de la pyramide, hein, clairement, qui s'est bien élargi en tout cas, ou épaissi, je sais pas comment tu vois le truc, mais Les deux. voilà. Et ouais, donc une évolution constante. Au fur et à mesure, je me sentais de mieux en mieux sur les tests. Du coup, c'était de la zone 3 sur X minutes à tenir avec de la zone 2 intervalle, tout ça. Hmm. J'ai beaucoup apprécié ce travail que j'acceptais de mieux en mieux et je l'ai ressenti du coup sur le test final, hein, clairement. T'as fait quoi au test final? 320 du coup. Ouais, ça fait 33 watts, c'est ça? 187, t'avais fait au premier?
87. 287? Ouais, 287, donc ça me faisait 33 de plus. Plus de 10%, donc c'est un joli progrès. Et je pense que pour un crossfitter de manière générale, en dessus de 300 watts, on est déjà vraiment dans le juste Ouais. pour les hommes. Donc je pense qu'avec 320, t'es vraiment bien. J'ai eu quelques retours de quelques athlètes des Games. Alors pas directement de leur part, mais d'autres personnes qui gravitent, on va dire, dans cet environnement. Et il semblerait que la plupart plafonnent autour des 350 sur un bike sur 20 minutes. Donc je pense que voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, qu'on ne devrait pas aller plus haut. Je pense que honnêtement, il y a de la marge, surtout pour les compétiteurs qui font que ça H24 ou qui simplement les personnes qui ont le temps de s'entraîner et de mettre des heures et des heures d'entraînement. Mm, mm, mm. Mais voilà, donc en dessus de 300, on est déjà pas loin des tout meilleurs actuellement, mais voilà, je pense que ça peut monter un peu plus. Parce que c'est quoi les mecs qui font, tu sais, du vélo sur piste, tout ça? Eux, combien ils tiennent par exemple sur 20? Alors sur piste, je n'ai pas de référence là-dessus, mais j'ai une référence alors 20 minutes, peut-être un peu moins. Alors attends, ouais, je peux te sortir des chiffres sur des cyclistes pro. J'ai lu un article récemment d'un jeune, un U23, qui détaille en gros sa progression et sa progression des U23 vers les pros. Ouais, Et en gros, et c'est un super article qu'il a écrit en collaboration avec son coach. Et en gros, pour lui, alors voilà, il fait quoi? Il fait 60-70 kilos tout mouillé, le gamin. Donc, on n'est pas sur les mêmes watts par kilo, mais pour lui, pour être en forme, pour ensuite, on va dire, faire des résultats au top dans tout ce qui était des étapes avec pas mal de grimpe et vraiment avoir sa place chez les pros, c'était 5,5 watts par kilo pendant 20 minutes après avoir fait 3000 5. kilojoules, après avoir fait 3000 kilojoules de travail. Donc, en gros, c'était une séance de 4 ou 5 heures et les 5,5 watts par kilo, donc encore une fois, un poids de corps de, je crois, entre 65 70. et 70, Ouais. il devait les tenir après avoir déjà. En gros, il avait fait c'était un 3 fois 20. Ok, Ouais. donc comme tu avais dans le programme, mais éparpillé sur 5 heures de vélo, avec entre deux pas mal de vélos ouais, ben, ils vont être entre 250 et 300 watts assez couramment et en continu. Ouais. Et avec 3 blocs de 20 minutes. Et le dernier bloc de 20 minutes, il fallait qu'il soit à 5,5 watts par kilo. Enfin, c'était le barème qui s'était fixé pour être à fond. Donc, pour traduire ça, parce que là, de tête, Je crois 5,5 que je suis à 3,4 par exemple fois 70. sur 320. Ouais, voilà. Bon, après, encore une fois, il y a le poids qui joue, etc. Mais voilà, pour un gamin qui fait 65-70 kilos, ça fait pas loin de 400 watts pendant 20 minutes, après 4 heures de vélo, où il a Wow. déjà fait 40 Ouais, minutes ouais. à ces intensités-là. Donc, on est très très loin de ça. Et bien sûr, loin de moi l'envie de dire que tout le monde doit pouvoir faire ça, absolument pas. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même un gouffre à l'heure actuelle entre ce que les gens font en cardio, en conditionnement dans le CrossFit, par rapport à ce qui se fait chez les pros en cyclisme, par exemple. Et alors que, par exemple, la différence en haltéro, alors là, il y a plus de technique, bien sûr, mais Ouais. je pense que c'est là où il y a le plus de place pour faire des progrès. Et je pense que dans quelques années, un 20 minutes entre 360 et 380 watts pour un crossfitter de élite, ce serait pas aberrant, à mon avis. D'accord. Ok. Intéressant. Il ne reste plus qu'à grappiller encore quelques watts. Là, on est sur la Il reste puissance. plus qu'à. Ouais, et une autre mesure qui partagent dans le truc, qui est complètement folle, c'est ben, sur leur basse intensité, sur leur zone 2, Ouais. où ils veulent pouvoir tenir 4 watts par kilo pendant 4 heures avec moins de 5% de dérive cardiaque. Pendant combien de temps? 2 heures? 4. 4. 4 heures. Ouais. Donc là aussi, je pense que c'est certainement un des aspects où il y a le plus de place pour du développement parce que au final, cette durabilité, cette résistance à la fatigue, il y a absolument pas de raccourci. Et c'est un des plus grands facteurs de performance en cyclisme, Ouais, ouais. dans le sens où les études qui mettent en place maintenant, il y a pas mal de focus sur justement cet aspect de durabilité. Et la manière dont ils testent ça, c'est qu'ils te font faire un test d'effort frais, reposé. Donc, que Mhm. ce soit un 20 minutes, que ce soit un 3 et un 12 minutes pour calculer une puissance critique ou autre. Ensuite, ils te font faire, je crois que le barème, c'est 2000 ou 2500 kilojoules de travail. Donc, ça fait quelque chose comme ouais, 3 heures à 250 ou 300 watts, quelque chose comme ça. Et Ouais. ensuite, ils te font refaire le même test derrière.
et il regarde le décrément de puissance ou de performance entre test 1 et Ouais. test 2. Et en gros, moins tu as de décrément de puissance entre ces deux tests, et plus tes performances en course vont être hautes ou peuvent être hautes. En gros, la corrélation, elle est haute par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est clair que sur une étape de 5 heures, on s'en fiche un petit peu de ce que tu peux faire dans les 2 premières heures. Par contre, c'est dans les 10 derniers kills, après 4-5 heures de vélo, qu'est-ce que tu peux Comment produire comme puissance? Ouais, ok. C'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a un parallèle intéressant avec les compètes de CrossFit qui durent maintenant 2, 3, 4, 5 jours. Ouais. Et au final, on l'a vu avec Fraser ces dernières années. Et c'est cool d'être devant le premier jour, mais c'est le dimanche qui compte, c'est le samedi, dimanche C'est qui ça, compte. ouais. Et au final, même si on sort du contexte de compétition et qu'on parle simplement d'entraînement, le CrossFit, c'est pas un sport d'endurance sur le papier par rapport au domaine temporel dans lequel on évolue et aux Non. modalités en compétition. Par contre, l'entraînement demande 10, 15, 20, 25 heures d'entraînement par semaine. Et si tu n'es pas endurant pour assimiler ça, eh ben, il y a certainement du travail à faire. Ouais, complètement, je suis d'accord. Ouais. Et je le ressens hein, sur mon CrossFit là, à la suite de la prog endurance. Hmm. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai appris à mieux me pacer, tu vois, Aussi, et je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois. Je pense bien que sûr. ça m'a aidé sur comprendre comment mon système fonctionne Hmm. et savoir quand m'arrêter pour pas exploser en plein WOD et bloquer et ne plus pouvoir repartir. Hmm. J'ai l'impression que j'arrive mieux à comprendre ça et ça s'est vu de toute façon sur le 23.1 là que j'ai fait la semaine dernière, enfin le week-end Ouais, dernier, ouais, où tu vois, je pensais limite pas aller terminer les rings. ouais. Et au final, j'ai réussi à repartir sur le rameur derrière et bon, il me restait pas grand-chose, il me restait 45 secondes. J'ai Hmm. pu, moi ça c'est, enfin non, c'est ma force, on va dire, le fait que je sois lourd, ça m'aide à tirer comme un gros bourrin et à faire monter les cales ou très vite. Hmm. Donc j'ai réussi à grappiller 24 cales en 40 secondes, donc j'étais très content, tu vois, pour Joli. ce WOD-là auquel je m'attendais pas à faire un score très très bon, Ouais. un score incroyable, hein, loin de là, mais bon, tu vois, je suis très content et je pense que ben, tout le début du WOD, tu vois, de me gérer sur le rameur déjà avec un pace plus lent, je devais tirer à 1003, tu vois, de moyenne Hmm. sur les 60 cales. Hmm. C'est passé tout seul, je suis pas sorti du tout essoufflé, j'ai pu me Ouais. suspendre à la barre et faire des toast to bar tout de suite. Ouais. Donc du coup, ça m'a bien aidé à réguler ensuite, tu vois, je faisais toutes mes séries par 10 répétitions. Hmm. J'ai fait 5 fois 10 toast to bar, après je sais plus, c'était les wall balls, j'ai fait 15-15-10, Ouais. enfin j'ai réussi à bien me breaker et à réguler le truc et j'ai pas le cœur qui a explosé. Du coup, j'ai pu arriver au ring et pas trop être mort pour pouvoir faire ces 20 rings qui sont clairement pas un point fort. Les rings, Ok. pour moi, c'est pas du tout un point fort. Hmm. Donc, je pense que ouais, cette prog-là m'a bien aidé sur cet aspect de pace et de mieux me connaître et d'arriver derrière à mieux gérer l'effort. Clairement. Ouais, c'est super intéressant que tu dis ça et c'est un retour que j'entends beaucoup par rapport à ça. Je pense que le fait de travailler en gros en dessous de ce seuil de fatigue, et ce que je veux dire par seuil de fatigue, c'est le point de transition entre un état interne stable et là où on perd l'état interne stable et du coup on va tendre vers la VO2 max, l'échec assez rapidement, etc. Hein. Et de travailler en dessous, c'est quelque chose qui du coup se fait extrêmement peu, voire pas du tout en CrossFit, simplement parce que, et tu l'as vu avec les séances qui se rallongent, tu arrives rapidement à des séances une heure et demie, et des séances d'une heure et demie en monostructurel avec des blocs de 20 à 30 minutes de travail en continu. C'est pas le plus engageant comme travail. Alors, c'est Non, ouais, engageant au niveau mental et au niveau des jambes parce qu'il faut y rester, il faut tenir. Mais comme tu l'as dit, le fait de se pacer, de comprendre justement, voilà, je sais ce que je ressens en interne, peut-être aussi avec tout ce temps et peut-être ce que justifie simplement la durée des intervalles, mais se dire que tu n'as pas le choix. Tu dois passer 3 fois 20 minutes sur le vélo à tel pourcentage, à telle intensité, et tu es confronté à ce ressenti en fait, et tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te focaliser dessus. Et oui, je pense que c'est ce que tu as dit là au niveau de la gestion d'effort, du pacing, c'est super intéressant parce que ça te permet ensuite de le retranscrire sur des efforts, même en modalité mixte, et Mm. de savoir voilà, quand est-ce que je suis bon, quand est-ce que je passe dans le rouge et quand est-ce que je dois potentiellement ralentir un petit peu pour pouvoir continuer sans brûler. Sans brûler, ouais, exactement, ouais. Donc, ouais. Je suis très content de cet aspect-là, pardon, que je vais essayer de travailler à fond, tu vois, de mieux me connaître et de mieux gérer l'effort, tout Mhm. simplement. Mhm. Là, on va passer sur la partie puissance maintenant dans la prog, là. Ouais. Donc, il y a le test à faire. J'ai fait la première séance, sinon de 10 secondes, 5 fois
3-4 minutes. Les 3 minutes. Ouais, 2 ou Les 3 3 minutes, je minutes. crois. Ouais. Ouais. Et bon, là, je sais pas si c'est des valeurs bien. Je suis monté à 1180 Ouais. au plus haut. C'est pas Ouais. fou, je pense. T'étais à quoi comme cadence en RPM? J'étais à 124. Ok, c'est pas mal. C'est bien. Du coup, je demande ça parce qu'en général, si tu es en dehors de la fourchette 110, 130, il y a de possibilités que simplement la cadence soit limitante, soit trop haute, soit trop basse. Ouais. Mais du coup, tu es en plein dedans. Donc, écoute, c'est bien. Et après, il faut voir combien on arrive à grappiller avec les semaines de travail. Mais ouais, je crois que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça va taper assez dur avec des 20 et des 30 Des secondes. 20 secondes. Il y a des 20. La semaine prochaine, c'est C'est 20, je ça, ouais. crois. C'est 20, c'est ça, ouais. Ouais. Qui sont très, très durs parce que du coup, le sprint de 10 secondes en première semaine, c'est un peu un amuse-bouche et Ouais, c'est ouais. pas vraiment représentatif de ce que tu vas ressentir sur un 20 et un 30 secondes dans les 2 prochaines semaines. J'imagine très bien. Ouais. Ouais. Mais je pense que, et je pense que le faire dans cet ordre-là, faire le endure d'abord et faire le power derrière, ça a plus de sens, surtout pour les crossfitters, du fait que vous passez déjà la majorité de votre temps quand vous faites des tests dans ce domaine sévère, c'est-à-dire dans des efforts qui sont en dessous de 20 minutes. Ouais. Et le fait de faire l'endure d'abord crée vraiment cette base de soutien, non seulement via la zone 2, mais également avec ce travail plus prolongé, zone 3, puis ensuite zone 4, pour ensuite te permettre de mieux assimiler le travail de plus haute intensité. Ouais. Ok. Donc Bah, ça, ce sera vraiment intéressant de voir comment tu tolères ces efforts de haute intensité. Ouais, nerveusement, ça va être beaucoup plus compliqué ouais, que ce que tu as compliqué, pu ouais. ressentir Je- euh, sur le, sur le long, parce que ouais, sur le long, c'est très métabolique, c'est très, voilà, c'est dans les Ouais, je le jambes. sentais d'un point de vue musculaire surtout. Tu vois, Ouais, voilà, c'est ça. l'AFC montait, mais pas trop. Non, C'était le souffle surtout non plus. musculaire, fallait résister, quoi. C'était de la Je l'ai vu comme ça, moi, comme de la résistance. C'est exactement ça. En gros, quand tu es en dessous de ce seuil de fatigue dont je parlais avant, c'est Ouais. vraiment, c'est en interne que ça travaille et tu n'as pas une charge cardiaque ou une charge respiratoire qui est très élevée. Ça, c'est Mm. vraiment quelque chose qui se manifeste une fois que tu dépasses ce seuil de fatigue et que tu vas retrouver du coup, que ce soit sur les Wingate ou les entraînements type VO2 max dans un premier temps avec des 30-15 du fractionné, puis ensuite avec des blocs en continu. C'est pas le même travail, mais ce sera vraiment cool. Et si tu es partant, on refera un petit call à l'issue Allez, du carrément. power. Parce que d'avoir ce contraste justement et de voir tout ce spectre d'intensité que tu auras balayé du coup avec les deux programmes. Parce que je pense que l'intérêt au-delà de ces deux programmes dans le fait de les faire la première fois, ben, c'est bien et on va progresser, on va avoir des améliorations en performance, en ressenti. Mais après, je pense que la phase la plus intéressante pour moi, en tout cas, c'est la phase qui suivra, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre ces différents types d'entraînement, ces différentes intensités au cours de l'année de manière cohérente, selon la programmation, selon les objectifs de compétition, parce que je pense véritablement que c'est du travail de développement qui doit se faire sur plusieurs années, Mm. qui ne sera pas maximisé malgré le fait que tu aies fait 12 semaines là, 12 semaines là et qu'on se doit au final de continuer à les développer sur plusieurs mois, plusieurs années. C'est Et prévu. donc, d'intégrer ça dans un contexte CrossFit au niveau annuel, ça va être super intéressant de voir ce qui peut être fait sur 2, 3, 5 ans, parce que je pense vraiment qu'on commence juste à toucher la surface et qu'il y a pas mal de boulot à faire et de Ouais. jolis progrès à avoir en perspective. Mais je pense que tu vois, là, le fait qu'on l'ait fait dans un peu la saison off, je pense que c'est Ben qui avait décidé de le faire comme ça, mais je pense qu'il Mhm. avait discuté avec lui, mais que c'était peut-être plus intéressant justement de faire cette partie endurance maintenant, dans l'hiver, où on fait le foncier, on fait du lourd, on C'est fait ça. de la force à côté. Enfin, c'est moins intense. Et maintenant qu'on va remettre l'intensité avec les open qui commencent, les quarts, etc., et les throwdowns qui vont arriver, Mhm. je pense que la partie, la prog power puissance, là, du coup, elle tombe à pic, quoi. Enfin, c'est plutôt bien goupillé. Et puis, une fois qu'elle sera passée, on va repasser sur l'endurance, à mon avis, hein. C'est On l'idée. va jongler entre l'une et l'autre, hein. C'est C'est l'idée. plus Et amusant. ce que je vais faire aussi, c'est rajouter dans les progs les blocs de 8, de 6, je ne sais pas encore, mais en tout cas 8 et 10 semaines, pour Ouais, faire en sorte qu'ensuite, ben, quand tu l'as fait la là, première juste. fois, tu as fait tes 12 semaines, et tu peux choisir la durée de bloc qui te convient par rapport à des objectifs Ouais, compétitifs ou par ça, rapport à une des fixes. programmation. C'est ça, exactement. Ok. Parce que comme ça, voilà, tu peux continuer à l'intégrer et à chaque fois, on a ces tests de calibrage au début, 3 et 12 pour le power et les sprints, et ensuite le 20 minutes pour le plus long.
et tu peux vraiment basculer entre les deux et remettre à niveau. Ce que je vais faire également dans les mois qui viennent, c'est créer un petit guide de la zone 2 qui viendra s'ajouter à ces programmations et qui sera aussi disponible à côté. Parce que, encore une fois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit développer et continuer à progresser dans le temps. Et là, aujourd'hui, tu fais 2-3 heures par semaine en suivant la prog, mais 2-3 heures par semaine dans un an, ben, ce sera certainement temps de passer au level supérieur. Après, voilà, il y aura toujours la contrainte de temps, mais Ouais. pour ceux qui veulent continuer à progresser, je pense qu'on doit mettre ça à disposition aussi. Donc, ouais, ce sera vraiment intéressant de voir comment tout s'articule. Et du coup, le niveau supérieur, ce serait quoi? Ce serait plus d'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au final, c'est un peu comme dans le CrossFit, quoi, hein. Tu t'entraînes 3 fois semaine, ensuite tu t'entraînes 4 fois semaine, après tu commences à faire des double days. Et au final, c'est pas le facteur déterminant, unique, mais ça reste un facteur de performance très, très important, le volume. Et ça, on le voit je parlais à Olav, le coach des triathlètes norvégiens récemment. Ouais, Et en gros, de sa perspective, de son point de vue, il disait, même si la corrélation est faible, le volume d'entraînement, c'est le paramètre de performance qui est le plus hautement corrélé au résultat. d'accord. Donc, pour faire simple, à toute chose égale, si tu t'entraînes plus, tant que tu fais pas n'importe quoi, tu vas mieux performer. Ça, ouais. Un cycliste qui s'entraîne 15 heures semaine n'arrivera jamais à battre un cycliste qui s'entraîne 25-30 heures semaine. Ouais. Donc, après, il y a toujours la limite supérieure de ce qui peut être toléré. Il y a la nature du CrossFit qui fait que, eh ben, je pense que c'est aussi une des opportunités où il y a le plus de développement possible, de par le fait que tu peux pas faire 5 watts par jour. Ton Ah système non, nerveux, pour l'intensité, non. Enfin, il y a eu une époque où, justement, avec Ben, dans la prog, là, on faisait, c'était dur, hein. On faisait des condis le matin, mais condis où il fallait jouer sa vie, donc c'était des WOD à base de burpees, de bike, d'assaut bike et compagnie. Et l'après-midi, on avait encore un autre WOD, et ça, c'était 4-5 jours par semaine. ouais, C'était un enfer. ouais. Et t'as duré C'était combien de dur. temps Et après, il a avec un revu un rythme peu le comme ça? truc, il a retravaillé sa prog, et maintenant, c'est clair que là, grâce à votre travail en commun déjà sur la partie conditioning avec Hmm. le bike, du coup, plus derrière tous les connaissances qu'il a eues, qu'il a appris, qu'il a lu, il lit beaucoup, tu vois, c'est super intéressant. Et là, Ouais, je pense que sa prog, pour le coup, elle est très 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 complète. Elle est surtout très très bien réfléchie, tu vois, en termes hmm. de cycle, d'entraînement. On ressent moins la fatigue, ou alors Ouais, légèrement en fin de semaine. Enfin, c'est beaucoup mieux foutu, tu vois. Et puis la prog, du coup, d'endurance, elle est passée crème. ouais. C'était très très bien goupillé. Ouais. T'as pas senti ça c'est toujours une question que les gens me posent, du coup je te la pose à toi. T'as pas ressenti d'interférence entre le volume de bike que tu as effectué et t'as parlé du fait de faire pas mal de force et d'autres travails fondamentaux. T'as pas vu d'effet négatif à Absolument ce pas. niveau-là? Absolument pas, non. J'ai eu aucune gêne, aucun parasite provenant des entraînements bike. Et de toute façon, on arrivait à les caler suivant le programme de la journée. Si on avait du squat lourd à faire, on faisait le squat avant Hmm. et on se gardait dans l'après-midi, par exemple, pour le bike, tu vois. Enfin, on arrivait Ouais, à bien goupiller le truc et ça biaisait ni nos perfs en force ou à côté en CrossFit, ni celles sur le vélo, quoi. On arrivait à bien. Après, c'est l'avantage qu'on a à certains. Enfin, moi, par exemple, tu vois, je passe presque mes journées à la boxe. J'arrive le matin vers 10 heures et je repars, il est 17h30, 18 heures. Donc, j'ai le temps de placer mes entraînements et mes blocs là où je veux, ce qui est peut-être plus contraignant pour des personnes qui peuvent venir qu'à un créneau, ouais, 1 heure et demie, 2 heures dans la journée. C'est compliqué peut-être là de c'est faire ça. une prog, endurance plus une prog typée CrossFit à côté, quoi. C'est clair que, et ça, c'est bah, comme on le disait avant, ça reste le nerf de la guerre. Et même pour ceux qui peuvent s'entraîner beaucoup, à un moment donné, quand tu commences à parler bah là, avec Claudia, on est à 9 heures sur la semaine d'ergo au total. Ouais. 9, ok. Ouais, et on va monter à 10 la semaine prochaine et ensuite on décharge pour l'écart. Mais je pense et je pense que ça reste encore. euh, je ne vais pas dire conservateur parce qu'on pousse quand même pas mal ces derniers mois, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de marge. Je pense D'accord. que du 12-15 heures, alors pas toute l'année, tout le temps, ça on est d'accord, Ouais. mais au bon moment, je pense que si tu as, et encore une fois, si tu as fait la progression correctement au fil du temps et que tu passes pas de 2 heures à 12 heures d'une semaine à l'autre, je pense que c'est tout à fait concevable et que ça n'aura pas d'effet. Alors, ben, pour l'instant, ça va, elle s'en sort assez bien. Donc, Hmm. on voit qu'il n'y a pas d'effet négatif à ce niveau-là. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment le plafond, il est beaucoup plus haut que ce qu'on pense.
Ouais. Et voilà, ça va prendre un petit peu de temps et un petit peu d'expérimentation pour voir jusqu'où on peut pousser la chose sans que ça ait un impact négatif. Mais ouais, je pense qu'on peut pousser encore un peu. Est-ce que tu travailles aussi avec Victor, non? Alors, je travaille avec Victor pas aussi, on va dire pas de manière aussi détaillée qu'avec Claudia. Il D'accord, me semble qu'il a fini le cycle, je crois qu'il a fini le cycle ouais. Power Il commence l'endurance, là. et il commence l'endurance. Du coup, il l'a fait dans l'autre sens, de par ce qu'on avait discuté avec Luc aussi. Donc, je ne suis pas individuellement comme je fais avec D'accord, ouais. Claudia. Claudia, je lui parle tous les jours et je fais toute sa prog sur les ergos chaque semaine. Mhm. Et du coup, ouais, là, cette semaine, elle mange beaucoup de vélo. Ok. Ah, ça paye, hein. Je vois en tout cas le watt qu'elle a fait. 40, combien? 42 ou 43 cales elle a fait, je crois, elle. Ouais, elle a fait pas mal de cales. Elle a dû le refaire en plus parce Un standard. elle avait merdé son floor plan, je crois. Ouais. Mais du coup, elle a refait pareil. Mais je crois que c'était ça. C'est combien de reps quand tu fais un tour? Un tour, c'est 200. 200. Alors, elle a fait 245 du coup. 45, putain, ouais. Ouais, ouais, 45 cales. Ouais, du coup, pas trop mal. Ah 6 minutes et bah, demie sur le rameur, alors que il y a même 3 mois en arrière, le rameur, c'était de loin pas son point fort. voilà, on approche d'un point fort, je pense, pour avoir fait autant de cales. Ouais, pour être cohérent, on dirait qu'elle a encore 30 secondes à gagner sur les Laura Horvath et d'autres qui sont très très puissantes sur le rameur. 30 secondes sur 60 cales, elle a encore un peu de boulot, mais ben, voilà, il y a toujours le poids de corps qui joue aussi. Elle n'est pas Ouais, ouais. grande, mais c'est la nature du jeu, hein. Elle va être plus avantagée sur les anneaux et tout ce qui est suspendu avec son passé en gym et son poids de corps. Mais elle part d'un peu plus loin au niveau des ergos. Mais je pense que ouais, c'est que le début de toute façon. Je pense vraiment Mm. que sur ce travail et on le voit de manière générale dans le CrossFit, je pense qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là aussi, où maintenant on est très pointu. Les coachs sont très pointilleux sur leur approche de l'haltéro, leur approche de la gym. Mais il y a pas encore, à mon sens en tout cas, il n'y a pas encore ce niveau de détail au niveau du cardio, du Cardio, conditionnement, alors qu'il y a largement la place de le faire. Il y a largement la place de le faire. Ça demande simplement une perspective un petit peu plus prolongée dans le temps, ouais. Ouais. parce que ce pas des choses que tu maximises en 3 semaines. Au contraire, c'est peut-être ben, avec la force aussi, hein, je veux dire, tu regardes en haltéro, moi je me rappelle quand je faisais de l'haltéro au Canada et que je voyais les mecs qui avaient ouais, 50, 60 kilos de plus que moi sur leur levée, eh ben, la différence entre moi et eux, alors oui, beaucoup d'entraînement, mais il y avait aussi 10 ans de pratique. Ouais. Et au final, tu peux pas prendre de raccourci là-dessus. C'est pareil avec les sports d'endurance. Tu vas pas être top triathlète la première année que tu commences parce que il va te falloir 5 à 10 ans pour même juste arriver au niveau de volume d'entraînement de ces gars-là. Donc voilà, ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a une prise de conscience et que surtout les gens en ressentent les bénéfices, c'est le plus important, hein, Ah, que ce complètement. soit au niveau de la perf, de la récup, et je pense l'aspect santé dont on parle pas nécessairement beaucoup, je parle pas nécessairement beaucoup dans ce contexte-là, mais le fait C'est d'avoir certain. une... C'est certain. Hmm, D'un point de vue santé, c'est certain que ça a énormément de bienfaits. De c'est toute façon, ça. le sport, c'est la santé de base. Donc, si tu, en plus, tu développes vraiment le bas de la pyramide, hein, je suis sûr que ça te booste d'un point de vue santé. Enfin, tu fais travailler ton muscle, ton cœur, quoi. Donc, c'est pas rien. Hmm, C'est pas rien. Et on sait que travailler les muscles, ça aide à ralentir le vieillissement et tout ça. Donc, c'est pas anodin. Je pense que tout ce travail qu'on fait avec la partie cardio, force, etc. enfin, tout est bon, quoi. Donc, je c'est suis sûr ça. qu'il y a que du C'est bon à ça. prendre dans une pro comme ça, hein. Exactement. Donc, je pense il y a encore pas mal de boulot à se faire de ce côté-là. Mais c'est bien parce que ouais, ça reste un sport qui est jeune. Je pense pendant très longtemps, au niveau culturel, il y avait pas mal d'antagonisme par rapport à d'autres, peut-être même des méthodes de préparation physique classiques qu'on a vues dans d'autres sports pendant des décennies. Ouais. Et on voit gentiment que ça revient un petit peu parce qu'on voit que, eh ben, on n'a rien inventé Mm. qu'au final, si tu veux être le meilleur, eh ben, il faut planifier dans l'année. Tu peux pas juste faire .com toute l'année et être aux Games. Et, euh, et voilà, le sport évolue, mais c'est bien, c'est positif. Ouais. On le voit de toute façon, hein, qu'à haut niveau, ça évolue grave, hein. Tu regardes les mecs, les watts qui étaient faits en 2000. Bah là, par exemple, le redout du 23 points, le 14,4. Ouais. L'évolution en termes de répétition, c'est monstrueux, quoi. Les T'as mecs, des refs parce que j'ai pas creusé, j'ai pas regardé les top ben, scores c'était en c'était 2014. Froning qui avait fait le top score en 2014 Ouais, et il était à 270 et quelques, 77 je crois. ouais, Donc il était dans les toast to bar. Il avait fait une quinzaine de toast to bar. ok.
Et quand tu vois maintenant les scores des premiers, il y a quand même il y a une sacrée évolution, quoi. Ouais. C'est Ouais, combien? C'est 44 toast to bar, je crois qu'il a fait Roman, là, Krenikov. il a fait 303, quelque chose comme ça? 304, non, c'est Briand. Guillaume, il a fait 303. D'accord. Et 306, non, c'est Vellner qui a fait 304 et Roman, il a fait 306. Ça veut Ouais. dire 46 toast to bar, quoi. Ça fait presque 30 reps de plus sur 14 minutes. C'est énorme. C'est beaucoup quand même. Ça fait une bonne minute de toast to bar quand même. Donc, C'est ça. Ouais, ouais. Et il faut se dire que, bon, voilà, ces gars-là, ils ont de la bouteille maintenant et ça fait des années qu'ils font du CrossFit. Mais voilà, ça reste une discipline qui est très, très jeune. Le potentiel génétique, si on peut parler comme ça, il n'a pas été extrêmement présent jusqu'à maintenant. non. Mais voilà, ça commence à venir. Les gars Ah, là. parce qu'on peut toujours parler du fait que les gars qui sont les plus en forme, bah, ils vont aller sur le football américain et là où tu vas être payé, on va dire, à la hauteur Ouais, ouais, de ouais. tes qualités. Mais il reste qu'il y a encore tout à faire et ce sera intéressant de voir dans 5 ans, dans 10 ans, où le sport va et Ouais, est-ce que les gars et les nanas peuvent faire, quoi. ouais, carrément, carrément. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps pour faire ce petit retour Avec plaisir. sur la prog, parce que déjà c'était cool d'échanger avec toi au cours de la prog Ouais, carrément. merci de me taguer dans tes stories et autres. C'est vraiment cool d'avoir ton retour sur non seulement, comme on a dit, les perfs, mais le retour sur ton CrossFit, parce que je Mhm. pense pour moi le plus Un important, gros ça plus. reste ça. Ça Ouais. reste ça, que les CrossFitters soient meilleurs dans leur sport, pour ceux qui décident de faire ce programme. Donc, écoute, je me réjouis d'avoir ton retour sur ton 3 et 12 minutes Ouais, là-dessus, quand tu les auras fait. ça va piquer. Ouais, et donne-moi ton résultat du 3 et je te donnerai une petite estimation de où tu Pour dois le 12. partir pour le 12 parce Ouais. que ça, tu veux vraiment pas partir trop vite. Non, mais je pense que le 12, je vais l'appréhender comme le 20, tu vois. Je vais partir sur un petit peu au-dessus du 20, mais pas beaucoup, Ouais. hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup à gagner entre le 12 et le 20, non? Il y a quand même à gagner. Il y a quand même à gagner. C'est presque la moitié du temps, donc tu vas pouvoir quand même pousser un petit peu. Mais j'ai quelques références. Enfin, j'ai pas mal de références sur les 3 et 12 minutes. Donc, si tu me donnes ton 3, une fois que tu auras ton 3, je te donnerai on va dire une rangée d'intensité que tu vas pouvoir viser pour le 12. Mais ouais, ouais, ce sera Et plus haut que le 20. c'est pas plus facile d'évaluer le 12 par rapport au 20 que le 12 par rapport au 3? Ça se rapproche plus d'un effort 20 que, enfin, c'est la moitié, Oui, je sais, mais oui. en termes de gestion d'effort. Alors oui, en termes de gestion d'effort, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le défaut là-dedans, à l'heure actuelle, c'est que j'ai pas assez de données de la même personne sur les 3 tests ou Ah, sur ces ok, deux d'accord. tests-là. Vu que bah, ceux qui font Power, ils vont faire 3 et 12 et ceux qui font Endure, ils vont faire 20 ou 30. Et t'en as pas Et encore qui ont fait les deux. pas encore assez Ouais, qui. pas Là, assez. là, j'en ai qui. Je crois que j'ai Christelle qui arrive au bout de Endure. Elle avait fait Power d'abord. Mhm. Donc elle arrive juste au bout maintenant. Mais non, les gens, ils commencent tout juste à terminer soit Ouais. l'un, soit les deux. Donc les données vont arriver, mais ça prend un peu de temps. Ok, ok. Mais quoi qu'il arrive, tu me tiens au courant. Ouais, je te tiens au Et courant. ouais, merci d'avoir pris le temps pour le call. Et encore bravo pour Avec ton plaisir. setup, il est vraiment propre. Ah, Euh, merci. ouais, et Je puis demande bah peut-être un écoute, peu le regard, tu vois, le regard, parce que je te regarde souvent là, ouais. et c'est dur de regarder. C'est vrai que je gère un peu mieux ma caméra par rapport à l'écran quand je fais ça en visio, tu vois, parce que c'est un peu peut-être déstabilisant dans le fait que je regarde tout le temps mon écran comme ça, alors que la caméra, elle est là. Non, honnêtement, Ah, tu t'aimes pas? ça fonctionne assez bien. Ok. Ça, même si tu regardais que l'écran, j'aurais pas dit, ah, il me regarde jamais ou quoi que ce Ok, soit. d'accord. Non, ça. J'ai tenté, hein, tu vois, de regarder un peu vers là-bas. Ouais, et je l'ai vu, je l'ai noté, je l'ai vu, et je Ok. te remercie. Mais non, le setup, il est pro et c'est vraiment bien. D'ailleurs, en te voyant comme ça en setup, je me suis dit au début du call, il faut que j'essaye de mettre. Parce que du coup, maintenant, j'utilise mon iPhone quand j'ai le trépied, parce que là, je suis à la cuisine, je ne l'ai pas. Ouais. Sinon, j'aurais eu une vidéo un petit peu moins patate. Euh, mais je vais essayer de mettre le téléphone sur le trépied un peu plus loin pour avoir cette perspective un peu plus large, voir ce que ça donne, parce que j'aime bien. Donc, tu m'as inspiré pour mes Après, prochaines de vidéos. base, c'est mon travail. Là, c'est une caméra à quelques milliers d'euros. C'est mon taf de base d'être photographe et vidéaste. Donc, c'est pour ça que j'ai deux grosses potes de lumière.
J'ai voulu faire le truc là, tu vois, j'ai le petit truc néon bleu derrière. Bref. On voit que c'est pas ton premier rodéo en tout cas, mais ça m'inspire pour la suite, donc c'est top. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. À bientôt, Et puis Fabien. à très bientôt. Je te donne les résultats dans la semaine là, pour le 3 au moins. Et voilà, pour voir pour la suite. Hâte de voir ça. Merci, Allez, Fabien. je t'en prie. Salut. À bientôt. Ciao, ciao.